Super journée, hein. Ouais, je sens que les Blazers vont faire un grand match. Je parlais du temps, mec. Regarde le ciel. T'as vu ça? Il y a nous, les tours, et le ciel bleu. Qu'est-ce que t'as? Tes parents t'ont encore gonflé, c'est ça? Ouais, ils ont pas tort. Il y a pas d'avenir dans le lavage de vitres. Aucune sécurité, aucune chance de mettre de l'argent de côté. C'est juste parce que t'es pas en costume cravate qu'ils sont furieux. Tu veux devenir comme ta sœur, l'avocate? Elle a 25 ans, elle va diriger un cabinet et elle se fait plein de fric. Et à 30 balais, elle aura déjà eu une dépression nerveuse. T'avais raison tout à l'heure, regarde un peu ce paysage. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai donné ma lettre de démission. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais quand même pas faire le rigolo toute ma vie. J'y crois pas, quel gâchis. Cindy, c'est moi. L'adresse exacte du client, où est-elle? Laissez tomber. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. Peggy, tu l'as vu, le gars de la chambre 26, tu l'as vu? Un instant, Declan. Quoi? Une seconde, s'il te plaît. Non mais t'as vu, t'as... Hola! Muchos boulot! Oh, 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 oh! C'est pour les patients, tu vois. ¿Êtes-vous les caballeros de la chambre 26? Oh, mais tu comprends pas l'espagnol peut-être. As-tu vu le type qui est dans la chambre 26? Il est tombé d'un immeuble très haut, une chute de 61 mètres et toque sous les fesses. Il n'a pas un seul os caché. Mais pas un seul petit bleu, pas une égratignure, hein, rien. 61 Si, mètres. 61 mètres, si. Tu me crois pas, toi, hein? Je crois que tu devrais aller le voir. Peggy? Georges, nous aimerions... Vous avez encore des questions? On va revenir, Georges. Laissez-les, ça fait rien, c'est bon. Je crois que tu devrais te reposer maintenant. T'inquiète pas, man, ça va. Ça va. Puis-je vous aider? Bonjour, je suis Peggy Fowler, je travaille ici. Psychiatre. C'est qu'une grosse bosse que j'ai à la tête, vous savez. Oui, je sais, je venais seulement voir si vous ou votre famille aviez envie de parler à quelqu'un. Il n'a rien, en fait. D'ailleurs, le docteur nous a bien Le dit médecin préfère le garder en observation jusqu'à demain, c'est tout. Et il ne devrait avoir aucune complication, selon lui. J'ai vu qu'il y avait plein de reporters et de photographes. C'est sûrement un peu fatigant, non? Ne m'en parlez pas, le téléphone n'arrête pas de sonner. Certains viennent jusqu'ici. Il faut dire que son aventure n'est pas banale, non?
Je vous présente Declan Dunn. Vous êtes aussi de l'hôpital? Non, le professeur Dunn enseigne à la Northern Oregon University. Oh, je suis à l'Institut de Portland, littérature anglaise. Dans quel département êtes-vous? Anthropologie. C'est un de mes amis. Je l'observe dans son travail, pour la journée, quoi. Tu me déconcentres, oui. Il y a le calme ici? Je voudrais voir les infos. Tu es déjà passé à la télé, Georges? Moi? Non, vous rigolez. C'est quand même extraordinaire, tous ces journalistes qui se jettent sur ce genre d'affaires. À croire que les vraies nouvelles ne les intéressent pas. Vous savez, ce qui lui est arrivé est franchement incroyable, exceptionnel, et ça mérite certainement qu'on en parle un peu. En effet, c'est remarquable et nous sommes ravis que Georges n'ait rien. Mais nous préférerions qu'il soit reconnu pour ses talents ou sa réussite plutôt que pour un accident. Je dois partir, j'ai un recours en appel à rédiger. Oh, et moi j'ai rendez-vous avec un juge. Ça va aller, mon chéri? Pas touche aux infirmières, attention. Tu as de la chance d'être encore vivant. Essaie d'en profiter. Ta famille, hein? C'est une chouette famille. Ouais. À leur façon, ils veulent mon bonheur. Et Suzanne, elle croit que cet accident est un signe. Et toi, t'en penses quoi? J'ai fait une chute de 61 mètres et je suis toujours en vie. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être si c'est pas un signe? C'est de la chance. Quoi, après une chute pareille? Chanceux ou non, les mecs qui font un plongeon de 61 mètres ont généralement tous tendance à s'écrabouiller. D'accord, c'est remarquable. Et tu trouves pas ça un peu bizarre qu'il me rencontre, moi, à l'hôpital? Toi? Oui, j'étais aussi dans cet état après mon avalanche. Il est confus, désorienté, il cherche à trouver un peu de sens à tout ça. S'il y en a un, et c'est pas certain. Ne me parle pas de coïncidence, s'il te plaît. Cet événement a un sens Ok, forcément. on est dans l'exceptionnel. Vas-y, si tu veux, enquête sur ce nouveau miracle. Fais seulement très attention. Attention à quoi? Pour toi, l'avalanche a été le signe que tu devais changer ta vie. Georges n'est peut-être pas prêt à une telle chose. J'étais pas prêt, moi non plus, au début. T'as pas idée, ça m'a pris des jours avant de comprendre ce que je ressentais, avant de comprendre ce qui m'arrivait. Mais tu as pris la décision de changer ta vie tout seul, et Georges doit aussi prendre la décision de changer sa vie tout seul. Elle ne doit pas être prise par un autre. À bientôt. Bon alors, il a rebondi contre la façade, ce qui a eu pour effet de le ralentir. Oui, un peu. Et après, il a rebondi sur l'arbre, ce qui l'a ralenti encore un peu. T'es d'accord? Un chouïa. Un chouïa, c'est quoi? Moins que tout un tas. Ah, d'accord. Et en termes plus précis, ça veut dire quoi? C'est relatif. Vous pouvez les refermer? Pardon? Quoi, les... Oui, je n'arrive plus à voir l'écran. Très chouette, la vue. Vous êtes donc architecte. C'est vous qui dessinez toutes ces choses? Avant, oui, aujourd'hui, je dirige ce cabinet. D'autres questions? Oui, je voulais... Je voulais vous parler... Oui, vous parler de votre garagiste. Il refuse de me laisser regarder votre voiture sans votre permission. Ah, pourquoi voulez-vous la voir? Georges a atterri sur votre voiture, alors... Je voudrais juste y jeter un coup d'œil. C'est d'accord, tant que ça ne change rien à mon assurance. J'ai pas envie de leur expliquer l'accident encore une fois. Ouais, je comprends. Un peu raide comme histoire. Vous êtes dans votre voiture et tout d'un coup, un gars s'écrase sur vous, descendu du ciel. Mais quel coup de chance! Un coup de chance? Pour Georges, oui, une chance pour Georges. Vous partiez une seconde plus tôt et il finissait... incrusté dans le macadam. Ouais. C'est ça, il s'agissait bien d'être pile au bon endroit et au bon moment. Le destin? Oui. Peut-être bien. Oui. Je lui ai déjà dit, le permis a été annulé, il faudra qu'il attende. C'est tout. Oui. Alors. Oh, s'il vous plaît, vous pouvez donner un petit coup de fil à votre garagiste pour que je puisse... Je le ferai. C'est d'accord? Merci. Dis donc, c'est une voiture de collection, ça? Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que c'est cher à réparer. Et les pièces sont dures à trouver? Et mes fournisseurs. Ah, j'imagine. Vous devez vous en mettre plein les poches, hein? Ah, c'est tout ce qu'il y a de plus réglo, vous savez. C'est cher parce qu'on n'utilise que des pièces ou des matériaux d'origine. Exemple, cette capote. Modèle 1979. Très dur à trouver. Les matériaux étaient différents, beaucoup plus solides que les autres.
Elle résisterait au poids d'une personne, vous croyez? Bien sûr. Tombant de 61 mètres? Faut pas exagérer. Allez, vas-y. Bombe larguée. On va voir. Ouais, c'est peut-être que notre ami mannequin pesait un peu trop lourd. Le poids supplémentaire compensait la différence de hauteur de la chute. D'accord. Peut-être qu'on devrait chercher les matériaux exacts avec lesquels la capote est fabriquée et qu'on devrait réessayer. Declan. Ça fera peut-être une différence. Peut-être que son crâne ne se fendra que sur une petite moitié. Notre bâche était aussi solide que le toit de la voiture et... Dans toutes les sociétés, il existe un mythe, une histoire, une légende où un héros s'embarque pour une grande aventure. Ces histoires nous sont racontées par les peintres rupestres, les papyrus, les poteries, les masques. La vie ordinaire d'un homme est tout à coup bouleversée, détruite, et il est entraîné dans cette aventure. Il part en quête du Saint Graal, il va tuer le dragon pour purifier son pays, Prométhée, lui. Il part en quête du feu, les aborigènes faisaient des voyages spirituels dans le désert. Dans certaines cultures, comme celle des Amérindiens, le héros prend souvent la forme d'un animal et part dans un voyage hallucinatoire. Réfléchissez maintenant et trouvez-moi d'autres histoires semblables. Luke Skywalker luttant contre l'Empire? Ouais. Bien trouvé. D'autres idées? Bouddha, qui laisse ses richesses et sa famille. Bravo. Dorothée, dans Le Magicien d'Oz? Merci. À ta santé. Plutôt cool, le bureau. Ça doit être marrant d'enseigner sur des vieux os et ce genre de bazar. Ça va, enseigner, c'est assez agréable. Ce sont les étudiants qui font tout. Et toi? C'est reparti? Tu vas retourner au travail? Bah, à vrai dire, non. J'ai démissionné l'autre matin, juste avant ma chute. Ah oui? Je suis libre comme l'air. Libre? Ah oui. Intéressant. Et ça te fait quoi? Pour être franc, j'en sais rien. Ma sœur me répète sans arrêt que ce drôle d'accident, c'est le signe que je dois me réveiller. Ah. Maintenant, j'attends un autre signe. J'attends que Dieu me dise la suite, tu vois. Ouais, je vois très bien. Je sais exactement ce que tu veux dire. Un jour, il y a quelques années, je suis parti faire du ski tout seul et j'ai été pris dans une avalanche. Waouh! J'ai été coincé sous la neige et j'ai tout fait. Et tout d'un coup, j'ai pris une pelle en pleine mâchoire. Pour moi, c'était ça le signal du réveil. Dis donc, on s'est retrouvés dans le même genre de plan tous les deux. C'est carrément étrange. Ouais, et je sais exactement ce que tu ressens. Tu attends de savoir ce que tu vas faire. Ouais. Et comment le savoir? Tu dois trouver ce qui te fera avancer. Tu dois trouver ta passion. Avant mon accident, je faisais pas grand-chose de ma vie. Je buvais trop, je dormais trop, j'étais en colère contre tout. J'avais aussi un boulot, seulement j'en tirais aucune satisfaction. T'as démissionné? Non, je suis resté. J'étais prof comme aujourd'hui. J'ai trouvé ce qui me fait bouger. J'ai trouvé ce qui me donne envie de me lever le matin. J'ai trouvé ma passion. Et c'est quoi? Les coïncidences extraordinaires. Les phénomènes miraculeux. Cool. Ouais. Georges, quelle est la chose que tu n'as jamais faite et que tu as toujours rêvé de faire? Construire des trucs. Des tours, des gratte-ciels. Des trucs super hauts. Comme un ingénieur? Ou un architecte? Ouais. Quoi? La femme dont la voiture t'a servi de terrain d'atterrissage. Devine ce que c'est, son travail. Une sorte de coïncidence, disons, significative? Absolument. Mais il y a plein d'architectes et plein de gens qui aimeraient être architectes. Oui, et les uns tombent du ciel dans la voiture des autres tous les jours, c'est vrai. S'il te plaît, Peggy, fais le compte avec moi. Georges tombe dans la voiture d'Adèle. Coïncidence numéro 1. On l'amène à cet hôpital où il me rencontre. Coïncidence numéro 2. Adèle, sur laquelle il a littéralement atterri, est architecte. Il rêve justement d'être architecte. Coïncidence 3 et 4. Tu es donc en train de dire que c'est un message du grand Kahuna.
Sois pas ironique, Peggy, je suis très sérieux. Tu connais l'histoire du cheval? Vas-y, raconte. Un type a un cheval, le cheval s'enfuit. Le gars se dit, quel malheur, mais son cheval revient avec un magnifique pur sang noir. Le gars se dit, tant mieux. Ensuite, son fils tombe du cheval noir et se casse le bras. Il se dit, oh, quel malheur. Puis la guerre est déclarée et le gosse ne va pas à l'armée à cause de son bras. Et le gars se dit... D'accord, j'ai saisi. Il y a sûrement une raison derrière tout ça et nous devons accepter de jouer notre rôle, tu comprends? Ah, tu es en train de dire que tu te sens une obligation envers Georges? Ouais. Non, peut-être, j'en sais rien. Je pense seulement... J'aimerais que tu m'aides, Peggy. Je voudrais qu'on aille parler à cette femme tous les deux. Qu'elle donne un boulot à Georges. Tu veux que je t'aide à la manipuler, en gros? T'exagères, mais tu devrais la voir. C'est vrai, on dirait qu'elle a plein de soucis. Elle se conduit comme si un truc l'obsédait. Quoi, je sais pas, mais elle est au bord du désordre psychothermique, comme on dit. Psychasthénique. C'est très joli de voler les mots dans mes livres, mais apprends à les articuler. Alors, tu viens avec moi? Ce gars doit travailler, Peggy. Coucou. Y a quelqu'un? Ah, ça bouge. Madame Pearson? Oui, que voulez-vous? Oh, pardon, excusez-moi de débarquer. Je vous présente Peggy Fowler. Nous sommes venus vous parler de Georges Mannheim. Vous savez, celui qui a atterri sur votre... Georges. Bien, vous n'allez peut-être pas y croire, mais... Georges a toujours eu envie d'être architecte. Ça a toujours été son rêve depuis qu'il est enfant. Il aimerait construire des gratte-ciel, des immeubles, des tours, etc. Et il se trouve que vous êtes architecte et que lui, il veut le devenir. Alors j'ai pensé que peut-être... Bon, d'accord, il n'a aucune expérience. Mais si seulement vous lui donniez un boulot, n'importe lequel... Lundi, il peut être là? Lundi prochain? Oui, mon assistant vient de me lâcher. Aujourd'hui? Non, sans rire. Il gagnera peu, mais il verra en quoi consiste le travail et ça l'aidera peut-être à trouver une école d'architecture. Maintenant, je vous prie de me laisser. On s'en va. Merci de votre aide. De rien, c'était tout naturel. Non, j'insiste. Merci. Je me fiche de ce que dit l'entrepreneur. Si on va plus haut, il faudra diminuer le décrochement. Georges, ça doit être classé par ordre alphabétique client. Oui. Non, là, vous les avez classés par projet. Ah, je vois. Donc, quand vous dites client... Ça signifie le nom de famille du client. D'accord. Alors, celui-ci, c'est... Non, c'est le nom de l'immeuble. Le nom du client... Ah, Adèle Pearson et associée. Mais non, c'est nous. Bon, c'est pas grave. Laissez ça. Cindy! Alors, c'est agréable tout de même. Le premier jour de travail de Georges est son premier déjeuner. Ta cravate n'a pas bougé, laisse-la tranquille. Nous sommes tellement fiers de toi, chérie. Maman, je suis un assistant de rien du tout. Pour l'instant, mais ça t'ouvrira des portes à ça en toi, fiston. C'est un excellent début. Oui, c'est un excellent début. Tout à fait, c'est un excellent début qui t'ouvrira des portes. Tu as ça en toi, Georges. Oui. Tiens, j'allais oublier. Fred Jameson, le directeur de l'école d'architecture de Portland, te donne rendez-vous jeudi prochain à l'heure du déjeuner. Je croyais que la déposition était à 15h. Suzanne déborde d'énergie. Je déborde d'énergie, cher petit frère. Oh oui, elle déborde d'énergie. Tu vas entrer dans le système, tu prendras des cours du soir et ton diplôme, tu le décrocheras en travaillant. Nous allons te faire entrer dans le système. Le soir, tu prendras des cours. Des cours du soir. Des cours du soir. Et tu décrocheras ton diplôme. D'architecte. Tu le décrocheras en travaillant. Tu verras, tout ira bien. Tout à l'heure. Je crois que vous allez être satisfait. C'est encore plus fort que les châteaux de sable. Merci, Georges. Salut, Georges. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je passais voir comment ça allait dans ton nouveau travail. Je crois que je vais pas rester. La seule chose que j'ai à te dire, c'est que tu devrais d'abord bien réfléchir. Ton patron t'a aboyé dessus 1 ou 2 fois. Et alors? Pourtant, j'ai fait des efforts. Le mien aussi, il aboie, c'est pas grave. Écoute, cette femme, elle a quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais elle est préoccupée, troublée, et ça n'a rien à voir avec toi. Fais-moi plaisir, reste encore 1 jour ou 2 pour voir, t'es d'accord? Ça tombe trop bien, Georges. Toi, t'as envie de devenir architecte, pas vrai? Pas vrai? Elle est architecte et elle cherche un assistant.
Vous étiez fait pour vous tomber dessus. Les gens me disent que je suis bizarre. Évidemment, t'es bizarre. Je l'ai apporté. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le vent souffle à 56 km/h. Ah oui? Declan, tu vas te faire arrêter pour dégradation. Mais non. Tu remarques rien? Un courant d'air ascendant? Ah. Tu rêves. Oh non. Réfléchis, Georges, est plus lourd qu'un morceau de papier toilette. Mais j'en suis très conscient. J'ai parlé aux commerçants en bas. Ils m'ont tous dit que la rue était un vrai courant d'air. Le vent s'engouffre dedans. Du coup, j'ai téléphoné au centre météo. Ah ouais? T'as eu leur numéro? Bien sûr. J'aime la météo, moi. T'as raison, c'est cool. Ouais, très cool. Alors voilà. J'ai fait ma petite enquête. Il se trouve que le vent, à cette période de l'année, ne souffle jamais à moins de 25 nœuds. Et parfois, il souffle même à plus de 40 nœuds. Il prend de la vitesse en remontant de la rivière, là-bas. La chaleur s'élève de la ville, elle pousse le vent avec elle et il s'engouffre dans ce sens. Bon, les immeubles tout autour font comme une sorte de... Comment on dit déjà? Ah oui, comme un soufflet. Le vent est aspiré le long des façades, la pression de l'air augmentant, le souffle est projeté vers le haut de ce côté. Félicitations. La suite, le jour où Georges a eu son accident, et je l'ai vérifié auprès de la station météo, le vent soufflait à 56 nœuds. C'est trop... Oui, je sais, mais regarde. Tu vois l'arbre en bas, tu le vois? Tu m'as bien dit que si un objet tombait sur l'arbre selon un certain angle, cela diminuerait suffisamment, ou du moins notablement, la vitesse de sa chute. C'est bien ce que t'as dit. J'ai dit un chouïa. Mais il est possible que l'addition de tout un tas de chouïas finisse par donner un peu plus qu'un chouïa, c'est vrai. Et ça donnerait quoi? Ce serait assez. Voilà, c'est clair. Aucun miracle. Declan, pour que ce gars survive, il a fallu que tout soit exactement au bon endroit, exactement au bon moment, tu comprends? Alors c'est possible, mais c'est carrément étrange. Ok. T'as vu, c'est Georges. Georges! Georges! Oh, là-haut! Comment ça va? Elle l'a viré? Ouais. Hop, comme ça. Elle tourne pas rond, cette femme, elle bug complet. Elle t'a dit pourquoi elle l'avait virée? Parce qu'il lui a demandé comment ça allait. Il a vu qu'elle était triste, alors il lui a dit ça va, et bing, salut, adieu boulot. C'est pour ça qu'elle l'a virée? Pour ça? Non. Si, pour ça, et un léger incident, une histoire d'incendie dans la photocopieuse. Mais c'est un incident qui aurait pu arriver à n'importe qui. C'est rien, ça. Il se trouvera un autre job. Ouais, mais celui-ci était... Il était parfait pour lui. La vie est comme ça. Elle n'obéit pas à un plan. Les choses arrivent et... René, Declan, le docteur Barber, mon mentor. Cette grande dame est à la tête du centre d'adoption et de placement du comté. Enchanté, madame. Moi aussi, enchanté. Peggy m'a souvent parlé de vous. Rien que des louanges, j'espère. Qu'est-ce qui vous amène? Oh, un de mes patients a été amené ici hier soir. Il a été placé en cardiologie et j'aurais aimé que vous alliez lui rendre visite pour moi de temps en temps. D'accord, bien entendu. Oh, bon, attention, laissez. C'est bon. Je savais que je finirais par les lâcher, tous ces dossiers. Adèle Pearson? Vous la connaissez? Oui, un peu. Declan, tu n'es pas censé lire ces dossiers. Donne-moi ça. Merci. Elle cherche sa fille, c'est ça? Eh oui, ça fait des années qu'elle demande que le dossier de sa fille lui soit communiqué. Et ça fait des années qu'on lui refuse. C'est un cas très difficile. Désolée, nous n'aurions pas dû lire ça. C'est confidentiel. C'était un accident. Tenez, le dossier de mon cher cardiaque. Nous nous voyons toujours vendredi? Oui, bien sûr. Bon, parfait. À la prochaine. J'irai le voir. Dis, t'as vu? C'est elle qui refuse la demande d'Adèle. Tu n'aurais pas dû lire ce dossier. J'aurais pas dû? Alors là, c'est la meilleure. Adèle Pearson cherche la fille qu'elle a abandonnée il y a 25 ans, c'est ça? Le centre d'adoption qui lui refuse sa demande se trouve être dirigé par ton mentor, sur lequel nous butons en plein couloir et qui fait justement tomber sous notre nez son dossier. Et tu trouves pas ça très... étrange? Voilà!
Vous avez lu mon dossier? Eh bien, il est tombé par terre. C'était un accident. Et qui sait? Cet accident a un sens, peut-être. Mon ami Declan pense que, peut-être, j'étais destinée à le lire. Ah, votre destin est de m'aider à trouver ma fille. Intéressant. Je peux vous aider. Que ce soit oui ou non mon destin, c'est ce que je souhaite faire. Non, docteur Fuller, s'il vous plaît. J'en ai assez. Chaque direction que j'ai prise m'a conduite à une voie sans issue. Faire une demande spéciale au centre d'adoption était mon dernier recours. Refusé. Aujourd'hui, je n'arrive plus à avoir d'espoir. J'en ai assez, je suis fatiguée. Oui, je sais. Non, vous ne savez pas. D'accord, vous avez raison, je n'en sais rien. C'est vrai, je ne ressens pas votre douleur. Je ne sais pas exactement ce qu'elle est. Mais je sais ce que ça fait d'avoir perdu tout espoir. Et je sais ce que c'est que de fuir cette peine en se jetant dans le travail. Je sais aussi que ça ne marche pas. Laissez-moi vous aider. S'il vous plaît. Maintenant, tu devrais passer à autre chose, c'est vrai. Avance, quoi. C'était pas un boulot pour toi, voilà. Il y a sûrement tout un tas de choses que t'as jamais faites et que t'aimerais essayer. Ouais, t'as certainement raison. Tiens, j'adore l'escalade. C'est une photo du Pérou, c'est chouette. Ouais, c'est bien la montagne, l'escalade. Tu sais, peut-être que tu pourrais devenir garde forestier. Ou Sherpa. Ou quoi? Un Sherpa. Une sorte de guide. L'informatique aussi, ça me branche. Ah oui, c'est plutôt cool. C'est très très cool. Georges, écoute. Tu vas chercher et tu vas trouver. Fais-moi confiance, bientôt tout s'éclairera. Et tu te diras, eh ouais, c'est ça mon truc. C'est ça que je veux faire. Et j'aurai aucun doute? Aucun. Oh, je te le garantis, tu vas trouver ta voie et là, tac, tu sauras. C'est la politique du centre d'adoption. Et cette politique a une bonne raison d'être. Peggy, j'ai déjà essayé de contacter la fille d'Adèle Pearson, mais je ne suis arrivée à rien. Ce qui signifie peut-être qu'elle ne veut pas qu'on la trouve. Mais vous n'en êtes pas sûre et certaine. Moi, je pourrais essayer de la retrouver et la contacter en tant qu'intermédiaire neutre. N'avez-vous pas assez à faire comme ça? Vous êtes toujours en train de vous plaindre de ne pas avoir assez de temps pour vous-même. Elle est désespérée. Et puis après tout, il est là notre travail. Nous, on est là pour aider les gens à se trouver eux-mêmes et à entrer en communication avec les autres. C'est une fabuleuse coïncidence. C'est une chance unique qui se présente à elle. On ne peut pas la lui refuser. S'il vous plaît, René. Si la fille d'Adèle ne désire pas entrer en contact avec elle, je respecterai son choix. Et je me retirerai aussitôt. Si vous réussissez à la trouver. C'est chaud. Georges? Ouais, j'arrive. T'es prêt? Ouais. C'est vraiment très sympa de ta part de m'avoir trouvé ce travail. Ah, mais il n'y a pas de problème, c'est normal. La fille du gars en question avait loupé son examen, alors on s'est arrangé. Tu lui as fait une fleur? Bon, enfin, si on veut, je lui ai donné une seconde chance. Tu sais, j'ai pas une grande expérience en informatique. Tu le sais, ça? Oui, mais tu aimes bien, hein? Tu m'as dit que l'informatique, c'était quelque chose qui... Ouais, bien sûr. Si tu voyais, je claque des scores d'enfer à chaque fois que je joue à Tetris. Georges? Salut, qu'est-ce que tu fais là? Tu l'as laissé dans ma voiture hier soir. Ah, génial, merci. T'as un nouveau travail? Ouais. Cette fois-ci, essaie de tenir un peu plus longtemps. Si tu ne fais pas d'efforts, tu ne peux pas avoir de récompense. Je suis Declan, on s'est déjà vu à... Bonjour. Georges, si tu as envie de discuter, téléphone-moi, d'accord? Ça ira, ce travail, je sais que je peux le faire. Merci. Je te laisse. Bonne chance. Aucune pression. Non, aucune. Quelque chose? Oui, en effet, peut-être que je ne trouve pas le 821 Rosamond Street. Démoli. Une jolie maison. Oui, il n'y avait que des petites maisons dans le quartier autrefois.
Presque tout est battu pour construire ces horreurs. Oh, alors il y a longtemps que vous vivez ici. Je suis né, j'ai vécu dans cette rue. À vrai dire, je cherche la famille qui vivait au 821. Ah oui, les Thiel. Exactement. Ils ont adopté... Une petite fille, oui. Terrible. Quoi? Tuée dans un accident de voiture. Toute la famille? Non. Non, la fillette était avec sa tante. D'ailleurs, c'est elle qui l'a élevée ensuite, sa tante maternelle. Sauriez-vous par hasard où habite cette personne? Vous connaissez son nom? C'est la même que sa sœur, Thiel. Connaissez-vous le nom de la fillette? Savez-vous où je pourrais la trouver? Non, je regrette. Merci de votre aide. J'en sais déjà beaucoup plus. Ce sont des parents à vous? Non. Ce sont des parents à vous? Non. Mais vous recherchez une personne de votre famille? Non. Non, en fait, j'essaie d'aider une femme à retrouver sa fille. J'espère aussi que vous trouverez ce que vous cherchez. Effacement du fichier. Ah, qu'est-ce qu'il prend? Effacement de tous les fichiers. Ah! Oh! Oh! Petite coupure, c'est rien. Dossier tous effacés. Je ne connais pas le nom de la fille. En revanche, j'ai trouvé le nom de sa seconde mère adoptive, Virginia Thiel. Ah ah. Thiel, c'est son nom de jeune fille. Et elle s'est mariée. Et comment tu le sais? Les registres de la ville. Ce qu'il y a sur Internet n'est pas si ancien, alors je suis allée voir aux archives. Revenons-en à notre petite fille. Sa seconde mère s'est mariée et elle a donc un nouveau nom. Smith. Vous y croyez? Elle a épousé un Bob Smith. Dites, est-ce que vous avez une idée du nombre de Bob Smith qui existent? Non. Une foule. Une foule? Ouais, une foule. Mais ça s'arrête pas là et ça devient encore pire. Parce qu'elle divorce. Et là, je ne trouve plus aucune trace de la mère, ni sous le nom de Thiel, ni sous le nom de Smith. Peut-être qu'elle s'est remariée et qu'elle a encore changé de nom. Jones, c'est bien. Qui sait? Mais si elle s'est remariée ailleurs qu'à Portland, la recherche devient impossible. En résumé, je cherche la trace d'une enfant dont j'ignore le nom et dont la mère s'est volatilisée des registres. Si tu veux, je peux t'aider en utilisant le système de l'université. L'université? Virginia était à l'université de Washington. Je pourrais peut-être la retrouver grâce à... Un serveur télématique des anciens étudiants. On en a un. Ah ouais? Ouais, mais ça t'intéressera pas. Il n'y a pas beaucoup de photos. Oh, dommage. Voilà, j'y suis. Génial. Alors attends, tu vas me lancer une recherche au nom de Virginia Thiel Smith. Et comment tu sais que... Elle veut que sa fille adoptive rencontre sa mère naturelle? En fait, je n'en sais rien, mais c'est la seule solution que j'ai. Alors j'essaie. Si jamais ça ne donne rien, je... Tu sais pas ce que tu feras? Non, je ne sais pas, mais je trouverai autre chose. Tu sais, Peggy? Je sais quoi? Je t'avais pas vu aussi remonter depuis notre première rencontre. Tu te rappelles avec quelle énergie t'as cherché le grand-père du gosse, celui qui est tombé dans le lac gelé? Ouais, ouais. Et tu l'as trouvé finalement? Pour toi, réunir les familles, c'est très important, hein? Oui, c'est... Ne t'explique pas. Quelles que soient tes raisons, c'est cool, y a rien à dire. J'ai rencontré un vieux monsieur qui a dit qu'il espérait que je trouverais aussi ce que je recherche. Tu cherches quoi? Je cherche mon père. Mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans et nous sommes restés avec ma mère. Et lui, je l'ai très peu revu, 2 fois peut-être. Et ensuite, rien. Comment ça, rien? Rien, rien du tout. Je n'ai pas vu mon père depuis l'âge de 14 ans. Alors, il se peut que je ne trouve jamais ce que je recherche. Mais peut-être qu'Adèle et sa fille trouveront, elles. Il existe toutes sortes de familles, Becky.
Allô, oui, j'écoute. Oh, merci. J'arrive tout de suite. Georges Mannheim est ici aux urgences. Quoi? Il a une staphylococcie, ça a l'air grave. C'est étonnant, j'ai rarement vu une staphylococcie se développer aussi vite. Se couper avec du papier. Ça a dépassé le coude, tout son système sanguin est affecté. Mais vous contrôlez l'évolution. Le temps le dira. Je crois qu'on lui a injecté les antibiotiques à temps, mais son état est toujours critique. Avec du papier. Ah, je l'ai poussé trop loin. Declan. Quoi? Mais... Non, mais t'avais raison, j'aurais dû t'écouter, j'ai pas assuré, j'aurais dû le laisser prendre ses décisions lui-même, le laisser arriver à ses propres conclusions, tout seul. J'ai tout gâché. Et oui, je l'ai poussé trop loin, dans la mauvaise direction. Regarde où il en est maintenant. Mais qu'est-ce que tu racontes, Declan, pour lui prouver qu'il partait sur la mauvaise voie? Le grand Kahuna l'aurait fait virer, l'aurait soumis à une staphylococcie. Le grand Kahuna? Non, je pense que... Reprenons tout. Il s'était trouvé un boulot cool, qu'il adorait. Il fait une chute libre de 61 mètres et atterrit sans se blesser. Là, il change, commence un truc qui l'excite pas trop, il se coupe le doigt, chope une infection et survit de justesse. Il y a clairement quelque chose ou quelqu'un qui lui fait de grands signes. Oui, peut-être bien ou peut-être pas. Il se peut que je ne sais quoi essaie de lui parler. Il se peut qu'on ne sache jamais quelle est cette chose. Enfin, tu le sais très bien, nous ne pouvons pas tout expliquer. Et parfois, nous sommes d'autant plus troublés que nous essayons de trouver une logique à des choses qui n'en ont pas. Peggy? Quoi? On t'a répondu. C'est elle, nous l'avons trouvée. C'est Virginia. La mère adoptive, nous l'avons retrouvée. 25 ans, c'est très très long. Et je comprends que tu sois nerveuse. Moi aussi, je suis nerveuse. Ou plutôt, je devrais dire, terrifiée. Mais depuis des années, je vis avec au fond de moi un vide que je ne peux pas ignorer. Un vide qui a fait de moi quelqu'un d'incomplet, d'inachevé. Email 29 novembre 1975. Sa date de naissance? Oui, c'est la signature que portait son email. J'ai pleuré 1 heure au moins quand je l'ai reçu. Je ne vous remercierai jamais assez. J'ai pas été aimable avec vous, j'ai honte. C'était une façon de vous défendre, ce n'est rien. Alors c'est gagné, cette femme a accepté de vous mettre en contact avec votre fille. Elles sont toutes les deux un peu inquiètes. Elles ne m'ont donné ni nom ni numéro. Mais nous pouvons nous joindre par email. Lui avez-vous suggéré de vous rencontrer? Oui. Mais elle hésite encore. Je la comprends d'ailleurs. Question de temps. Restez à l'écoute. Ça comptait sur moi. Les roulettes, c'est pas indispensable, je pourrais marcher, non? Non, non, vu vos antécédents, je préfère être prudent. Mais une fois que vous serez dehors, je vous conseille de l'air frais, un peu d'exercice. Oui, oui. Et surtout le bras, hein, bougez-le, que la circulation se fasse bien. Quand vous dites air frais, c'est l'air du dehors, c'est être au grand air, quoi. Ouais. Le lavage de vitres. C'était pas le signe que je devais changer ma vie? Non. Peut-être que ta chute disait que t'avais bien choisi ta voie, au contraire. C'est dingue. Une 20aine d'étages. C'est peut-être là-haut que t'es le plus en sécurité. Tu reviens à ton point de départ. Oh, j'ai une idée. Tu vas repartir sur tes 2 pieds. T'as pas besoin de moi. Merci. T'en prie. Pardon, monsieur. De quoi j'ai l'air?
Resplendissante. Ça fait 25 ans que j'attends ce jour. Et je suis au bord de la crise de nerfs. Oui, mais c'est une crise de nerfs si jolie. Declan. Quoi? Où est-ce que vous la retrouvez? Près de la statue, de l'autre côté de la rue. Bien. C'est l'heure. Declan! Georges! Tiens, salut! Comment tu vas? Ça roule, mec. Regarde-moi ce beau ciel. Ouais, c'est vrai, c'est une belle journée. Heureux d'avoir retrouvé ton boulot? Ah oui, c'est ça. C'est ça, mon truc. Et qu'est-ce qu'ils en disent, tes parents? Oh, c'est leur problème, ça. Parce que moi, je suis là, j'ai le ciel, j'ai l'air, j'ai la vue. Et j'adore ce que je fais. Cool. Dis-lui. Quoi? Dis-lui. Georges, je suis vraiment très... Enfin, je regrette de t'avoir... poussé dans la mauvaise direction. C'est pas ta faute, t'inquiète. C'était à moi de le découvrir tout seul. Ah, faut chercher et un jour, ça devient évident. Exactement. Declan, Qu'est-ce que j'ai dit? on dirait... Là, on dirait que c'est... C'est sa sœur. Hé, Georges? C'est ta sœur, là-bas? Ouais. Elle rencontre sa mère naturelle aujourd'hui. Génial, non? Elle a été adoptée? Ouais. Bah quoi, je t'avais rien dit? Non? Sa sœur rencontre l'architecte? Alors c'était elle? Waouh. Oh, c'est très cool. Oui, très. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Une fois sa mission accomplie, le héros retourne dans le monde ordinaire. Mais il emporte avec lui une récompense. Les chevaliers ont rapporté le Saint Graal. Moïse est redescendu de la montagne avec les tables de la loi. Jason a rapporté la toison d'or. Mais ces héros reviennent aussi avec la connaissance. Un peu comme Luke Skywalker, qui se réconcilie finalement avec son père. Ouais. Ou bien comme Dorothée, qui comprend finalement que c'est chez elle qu'elle est heureuse.